Bonjour à tous, ici Shang du blog Parentalité Zen. Alors oui, aujourd'hui, j'ai un fouet et j'ai un tablier. Vous allez me demander pourquoi. Et parce qu'aujourd'hui, on va parler de cuisine. Donc, comme indiqué dans le titre, aujourd'hui je vous présente une recette de cuisine de Clarence, les biscuits les plus simples du monde. Alors d'habitude, je vous parle de parentalité positive, communication non violente, comment résoudre des soucis avec vos enfants. Et aujourd'hui, je vous parle de cuisine, pourquoi? Donc nous, on cuisine depuis longtemps avec Clarence, donc il aime beaucoup faire des cookies et dernièrement, il s'est mis au gâteau au chocolat et là, il est revenu avec une recette de l'école hyper simple et qu'il a adoré. Donc il nous a proposé de les faire à la maison, ça s'appelle les shortbread. Donc avant de vous donner les ingrédients et la recette, voilà pourquoi je partage aujourd'hui avec vous cette recette de cuisine pour les enfants. Pour moi, l'important c'est de leur transmettre des valeurs, partager des bons moments avec eux et surtout développer leur autonomie. Donc moi j'ai remarqué avec Clarence, il adore cuisiner et à chaque fois quand il voit le résultat, il est tout simplement méga fier de lui. Donc il a le sourire et nous ça nous donne le sourire également. Donc n'hésitez pas, que ce soit pour un anniversaire, un goûter ou pour les emmener à l'école tout simplement, vous pouvez cuisiner avec lui, que ce soit des cookies, des shortbread ou autre chose. Qu'après avoir cité les quelques avantages de la cuisine avec les enfants, on passe tout de suite à la recette. Donc les ingrédients, de quoi on a besoin? Il y a seulement 3 ingrédients. Je vous avais dit que ça serait simple. Donc 100 g de sucre, 200 g de beurre à température ambiante. Attention, c'est important, à température ambiante, ce sera plus facile à mélanger. Et 300 g de farine. Donc tout ça, c'est pour une quantité de gâteau pour 8 personnes. Donc c'est beaucoup, selon l'épaisseur des gâteaux que vous allez faire. Donc n'hésitez pas à diviser par 2 ou par 4 selon vos envies. On passe à la préparation. Donc il y a très peu d'étapes de préparation, 3 étapes seulement. Malheureusement, j'ai pas de vidéo de préparation, puisque j'avais pas forcément prévu de faire de recettes. Mais si ça vous plaît, la prochaine fois, je ferai des vidéos directement. Et là, je vous partage les images qu'on avait publiées sur Instagram et sur Facebook. Donc dans un premier temps, préchauffez votre four à 150 degrés. Et dans un grand saladier, mélangez le beurre avec la farine. Donc l'idéal, c'est d'avoir coupé le beurre en petits morceaux et que si la température ambiante, il sera assez mou pour se mélanger à la farine. Dès que vous avez une bonne pâte, une bonne boule bien homogène, incorporez le sucre et continuez à mélanger. À la fin, donc, vous aurez une boule homogène de sucre, farine et beurre. Il ne vous reste plus qu'à l'étaler et à couper des formes. Donc ça peut être des petits rectangles ou utiliser un emporte-pièce pour faire des petits cercles comme on a fait nous par exemple, des étoiles, des disques, tout ce que vous voulez. Et donc vous mettez vos petites créations sur du papier sulfurisé et là vous mettez au four pour 15 à 20 minutes. C'est tout! Donc comme je vous le disais, le résultat va dépendre de l'épaisseur de votre gâteau. Donc si comme cet essai-là que je vous ai montré, vous le faites assez épais, c'est-à-dire un demi-centimètre, vous aurez comme des petits sablés qu'on a l'habitude de voir, vous savez, dans les grosses boîtes métalliques. Mais si vous le faites plus fin, comme Clarence aime bien, vous aurez un tout petit biscuit bien croustillant qui fait penser un peu à des spéculoos. Donc voilà, ça c'est idéal pour manger soit comme ça, ou pour tremper dans le chocolat au lait, le thé par exemple. Donc n'hésitez pas à essayer cette recette chez vous avec vos enfants. J'ai pas trouvé des recettes plus simples. Votre enfant risque d'être vraiment fier de lui. Il en est capable vu qu'il n'y a que 3 ingrédients, que 3 étapes. Et c'est super rapide puisque seulement 15 minutes au four. Voilà, j'adorerais voir vos créations. Donc si vous avez des photos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et si jamais les vidéos de recettes pour enfants vous plaisent, j'ai encore plein d'idées, donc n'hésitez pas à me le dire et je vous donnerai d'autres recettes aussi simples pour que votre enfant et vous vous amusiez en cuisine.